Hello coucou, c'est moi pour le tirage actu du jeudi. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler de l'oracle du Nouveau Monde qu'on est en train de faire pour Pascal. Pascal, si tu vois cette vidéo, juste me confirmer qu'elle... je sais pas si on voit bien. Juste s'il y a une des girafes là qui te plaît, qui pourrait te plaire. Parce que pour l'instant c'est celle-ci. Mais s'il n'y en a pas une ici qui te plaît, je regarderai avec l'IA du coup. Donc pour ta créature Pascal, tu me confirmes ça. J'espère que tu verras. Voilà. Donc ça c'est bon. Les deux autres cartes, de toute façon là je ferai avec l'IA voir ce que ça me donne. Hein. J'ai pas encore fait. Et je continue le texte aussi. Ensuite, deuxième chose, je vais vous parler de mon oracle Uncharted que j'utilise. J'utilise souvent. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé et je vais faire une version simplifiée. Une version simplifiée et cette version-là, elle sera vendue. Donc ce sera sans les illustrations, mais je mettrai des symboles et les mots-clés. Hein. Comme ça, ce sera vraiment simple, au plus simple. Et celui-là, il sera en vente alors. Je le mettrai, on pourra le commander. J'essaierai qu'il coûte pas trop cher. On verra. Ouais, on verra combien ça... je vous dirai, hein, je vous dirai à peu près combien il coûte et quelle dimension il sera et tout. Ensuite, encore un troisième truc avant de commencer. Pour ceux qui regardent le live d'Olivier Info Libre, normalement c'est à 17h maintenant, les lives. Donc, je sais pas si aujourd'hui il le fera, peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais 17h, c'est plus à 14h30, c'est 17h. Voilà, pour information. Je vais vous lire le résumé du tirage du jeudi 15 février 2024. Donc, ça disait, ça prend les clics et les claques, ça prend la fuite. On est dans l'étape d'une grosse élévation tous, on ascensionne. On est dans l'apprentissage de plus de sagesse et de connaissances qui vont nous apporter l'abondance. Oser refuser, dire non pour notre propre bien-être et être avec des personnes avec qui on se sent bien. Choisir le côté paisible et être dans la créativité. Achèvement et grande réussite sur ceux qui nous manipulaient dans le monde. Il y a plus de justice, un équilibre qui se crée, des jugements en cours, tout est en train de se mettre en place, on va apprendre et découvrir des choses. Protection des foyers et des projets, idées pour les familles qui sont en cours. Il y a des échanges stratégiques, beaucoup de communication pour aider les familles. Il y a des notes, des questionnements, des choses en préparation, c'est comme des cadeaux ou des choses qui deviennent réelles. Il y en a qui font les beaux mais se feront attraper. Ou alors certains qui font croire qu'ils sont chopés alors que non. Et des gens qui prennent la fuite car ils sentent le danger arriver. Il y a des enquêtes en cours. Continuons, nous, de notre côté, à faire le nettoyage, de porter un nouveau regard, de croire en soi et de préparer silencieusement nos projets, nos plans pour assurer la création. N'attendons rien de l'extérieur et cherchons notre bonheur à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est le dernier tirage. Maintenant on va voir quel message, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. J'espère qu'on va nous donner des trucs croustillants. J'ai sorti pas mal d'oracles aujourd'hui. Donc on verra. Bah, ils sont où? Ah mince, je les avais déjà sortis mais je sais pas où. C'est une blague. Bah, ils sont où? Ah là. C'est bon. Allez. On va voir dans quelle énergie on est en ce moment en majorité. Oh,
elle saute déjà. Oh, on est beaucoup dans le découragement. On se décourage, mais il faut pas. Il faut garder la foi. Faut tenir le coup. En majorité, en fait, on se sent comme dans un labyrinthe. On ne sait plus vers où aller. On est un peu paumé, en fait. On est un peu perdu dans ce grand labyrinthe. Il y a tellement de puzzles, de trucs à découvrir, à faire, qu'on ne sait plus, en fait. On ne sait plus. On se décourage un peu, mais faut pas. Il faut tenir bon. Est-ce qu'il y a encore une autre? Et du dégoût. Ouais, bah je pense que c'est par rapport à ce qui se passe et à la matrice. On voit comme un tas de merde et des mouches. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Mais ouais, on est vraiment en dos deck, ben, on a la tristesse. Hein. On est vraiment dans cette énergie en ce moment. Ben, c'est que pour moi, je trouve que c'est bon signe parce que ça montre vraiment que collectivement, on s'est réveillé en majorité. On commence vraiment à prendre conscience de ce qu'on vivait en fait. Hein. On commence à ouvrir vraiment grand les yeux. Et même si c'est triste et ça nous dégoûte, et ben là maintenant, c'est une bonne chose parce que c'est le grand réveil et qu'on se rend compte qu'on on veut plus de ces merdes en fait. On veut plus de ça et on veut sortir du labyrinthe. En fait, voilà, pour moi, c'est vraiment positif parce qu'en majorité, ça veut vraiment dire qu'on veut quelque chose de meilleur, qu'on veut plus, qu'on veut vraiment du changement en fait. Hein. Qu'on veut vraiment du changement et simplifier tout ce labyrinthe là, simplifier les choses, rendre les choses meilleures et sortir de ces trucs qui nous dégoûtent en fait. Hein. Ouais, pour moi c'est une très bonne chose, ça veut dire vraiment qu'on avance collectivement et c'est très très bien, c'est très positif. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle bestiaire pour savoir quel animal nous accompagne en ce moment. Ah, elle a volé. Alors, on a évolué et transformez-vous. La rainette crucifère. C'est la petite grenouille. Ah, donc on est dans l'évolution, on continue de se transformer, de grimper, de grandir. Là, on commence vraiment à se transformer et à sortir, enfin à être au top en fait, pour pouvoir gravir et escalader tout et sortir un peu de l'eau quoi. La petite rainette crucifère. Je vais la mettre là de côté. On va voir maintenant avec le Calypso, l'oracle Calypso. Là, je vais faire une coupe. Hein. J'ai envie de faire une coupe. Quel message pour nous tous? Quel message pour nous tous? Alors, on a encore les bouleversements, changements inévitables. Bon, on est vraiment dans cette période-là de changement inévitable, de bouleversement. Là, ça veut dire vraiment pour mois de mars, ça va être encore chaud patate. Et on a quoi? Les secrets médiumnité, belle de nuit. Ah, il y a des gros secrets là qui vont sortir pour mois de mars. Je sens que ça va être croustillant. Là, ça va être très très croustillant. Et ça va créer peut-être les secrets qui vont ressortir là. Et les illusions là les choses qui vont être... ouais, qui vont sortir de l'ombre en fait. Et ben, ça va créer des changements inévitables. Hein. Voilà. Ah, ça va parler du passé. Hein. Il y a des choses qui vont parler du passé et ça va créer
le bonheur, la joie. Il y en a qui vont être heureux, hein. Il en faut peu pour être heureux. J'adore. J'adore l'oracle de Calypso. Il y a un peu d'humour, j'adore. Et ouais, ça va créer de la joie, des sourires. Ouais, tous ces secrets, en fait, ça va vraiment nous créer du changement et qui vont apporter de la joie. Et vraiment là, c'est des choses qui sortent du passé. Ok, super. On va continuer, on va voir avec mon oracle 3D, voir sur quoi ça va parler en ce moment. De quoi ça va parler? Quel message? Alors, on a quoi? On a l'hôpital. Beaucoup de choses ça va concerner l'hôpital. Observer. Ah! Et bataille. Donc là, ouais, il y a... le message, c'est... attends, je vais vous rapprocher. En fait, il y a vraiment des choses qui sont observées dans les hôpitaux. On est en train d'analyser sûrement... il y a des gens qui doivent peut-être enquêter dans les hôpitaux, ce qui se passe, ce qui va pas. Il y a même une bataille. Donc, je pense qu'il y a des conflits dans les hôpitaux ou peut-être, ouais, il y a des gros changements par rapport à ça, hein, par rapport à l'hôpital, hein, par rapport aux soins, à la santé. Il y a peut-être même des recherches concernant la santé et il y a une grande bataille, donc peut-être même des jugements, quelque chose qui va passer en justice ou des trucs comme ça, hein. Donc là, ouais, c'est une grande bataille par rapport à l'hôpital et on observe, il y a des enquêtes, il y a des choses qui sont en train de se passer, hein. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment ou qu'on va entendre parler prochainement par rapport à la santé, aux hôpitaux, peut-être, ouais, des trucs comme ça, les... Ok, et on observe beaucoup, hein. C'est observer, c'est surveiller, hein. Peut-être, ouais, c'est surveiller, c'est contrôler peut-être aussi, hein. Plus contrôler. Ok, je vais les remettre là. Ça, il me prend de la place ce truc. Allez, je vais l'enlever. Alors, on continue. Voir quelle étape on est en ce moment. Dans quelle étape nous tous. Ah, j'ai cru qu'elle allait sauter. Dans quelle étape on est en ce moment nous tous. Alors, le bien-aimé, objet de l'affection. Ah bah il y a le cœur, hein. Le cœur, on est vraiment dans cette énergie d'amour fort, puissant. C'est le feu, on bouillonne, on a envie de donner, d'apporter beaucoup d'affection et on se dirige vers ça en fait, hein. C'est vraiment super, c'est le feu, ça commence à, on commence de nouveau à ressentir vraiment par le cœur avec ce cœur fort et on est dans l'étape de l'affection. Très très beau. Ok, on va la mettre là. On va continuer. Il est où? Maintenant avec l'oracle DCK. Voir maintenant qu'est-ce que ça va nous dire. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne peut pas voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir 3 cartes, hein, parce que celles-là, elles sont costauds. Donc, pour les faire sauter, celles-là, c'est un peu compliqué. Alors, en dos, on a le jeu, le hasard. Ouais, il y a vraiment un jeu qui se joue en ce moment. Il y a de la chance, il y a une grande chance.
comme si on allait peut-être remporter la victoire. On est vraiment là dans le feu de l'action. On lance les dés et on ose en fait. On ose jouer, on ose même s'amuser. On est dans l'amusement aussi peut-être pour certains. Et euh, comment dire? Peut-être derrière en fait dans ce qu'on sait pas, il y a vraiment quelque chose de un jeu qui se joue, un jeu important pour même peut-être gagner de l'argent, pour récupérer ouais des jetons, pour récupérer quelque chose en fait, et il y a quelque chose qui se joue, hein. Une stratégie. Ah, là on a le cimetière. Le cimetière, donc ouais, il y a des pertes. Bah forcément, ceux qui jouent, qui sont dans le pouvoir, peut-être que voilà, ils perdent beaucoup en ce moment en fait. Là, c'est la perte, donc il y en a qui jouent trop et qui perdent. Ah, ça concerne encore la santé. La santé, les soins, peut-être ça parle des médecins, ils perdent. Et ah, le miroir. Ah là, ça se regarde dans la glace hein, pour voir les défauts. Ah, mais ça rejoint en fait mon oracle 3D, du monde 3D, et ça parlait des hôpitaux qui sont observés. Et ben là, c'est pour moi, c'est les médecins qui s'observent, qui se regardent dans la glace, euh, et qui, en fait, ils sont dans la perte, ils perdent des choses où ils mettent où ils arrêtent tout ce qui est soin comme tel qu'on le connaît, ils arrêtent certaines façons peut-être parce qu'ils font une introspection sur eux-mêmes et qu'ils se rendent compte peut-être qu'ils ont fait des erreurs par rapport à la santé et au pic-pic et tout ça quoi. Il y a même des papiers là, ouais, il y a des ça me peut même concerner des laboratoires parce qu'il y a des petites fioles et tout. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin en fait. Des choses qui vont prendre fin concernant la santé, hein. Et c'est peut-être par rapport à ça, le jeu aussi, c'est peut-être que le jeu en fait il prend fin en fait. C'est terminé. Ça fait penser à ce qui s'est passé avec le coco, hein. Là ça me parle de ça. Ouais, donc, ok, il y a des pertes et il y a des gens là qui se remettent en question et même pour leur bien-être en fait, hein. Ça peut aussi parler de bien-être. Ils perdent des choses, ils mettent fin à des choses pour leur bien-être et pour pouvoir après se voir dans la glace aussi, hein. Ils changent de façon de jouer, hein, peut-être. Ok. Intéressant. On va voir avec maintenant mon oracle, l'oracle Uncharted. Qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'on ne voit pas? Quel message? Je vais en sortir 6. Alors, au dos, on a quoi? On a la corde. On se positionne en fait. Là, on est en train de se positionner ou de fixer quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place, hein. Lémurien, vocalisation, sentir. Ah, je vous ai pas montré ça là. La corde, position, rester. Clé, illumination, entrée. La pluie, les nuages. Jungle, complication, embarrassé. Et on a le cristal, purification et réaligné. Waouh, très intéressant. Là, en fait, on nous dit quoi? En fait, il y a des choses un peu encore floues. On est encore dans le nuage. On sent c'est encore flou, hein. On sent que c'est encore flou.
Mais il y a une clé, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir et on nous ouvre des portes par rapport aux complications, à ce qui était compliqué, embarrassant. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ouais, parce que on se sent bloqué. C'est vraiment la jungle. Il y a des choses cachées. Enfin, là, c'est vraiment on est vraiment dans la jungle. C'est compliqué en fait pour trouver un chemin et on tombe en fait pendant notre chemin. Et ben, en avançant, ben, on va trouver cette clé. On va trouver cette clé et illumination. Là, ça va nous éclairer et on va le sentir en fait. On va en parler, on va le sentir, on va ressentir qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en train de, de s'ouvrir, de se simplifier et on trouvera mieux notre chemin. La pluie, les nuages, je vois aussi que ça parle beaucoup du temps, euh, les éléments qui encore continuent de se déchaîner en fait. Mais en fait, il y a tout qui est en train de se nettoyer et de se purifier. En fait, on nous dit là avec le cristaux qu'il y a un réalignement des choses en fait. On remet en place des choses, on positionne en fait. On positionne et derrière on a la ruine. Donc on laisse des choses du passé, il y a des choses des ruines et tout qu'on laisse et on positionne des choses, une base. Hein. Alors, derrière, on a l'homme. Hein. L'homme, là, est en action. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui aident. Hein. Qui aident qui agissent, en fait. Hein. Là, ils sont dans le feu de l'action. C'est très, très bien. Derrière, on a le bateau, livraison débarqué. Donc, ouais, les, les hommes débarquent. Ça y est, les hommes se réveillent, les hommes débarquent. Avec leur cheval et tout. C'est les cavaliers. C'est super. On sent aussi, ouais, que c'est des hommes qui attendaient que ça d'arriver, en fait, où c'est comme si ils sont excités, enfin, de s'y mettre aussi dans le feu de l'action et de rejoindre les actions. Voilà, qui sont prêts là, qui sont motivés et qu'ils agissent, hein, qu'ils viennent. Hein. Ça arrive vite, donc ok. Donc il se positionne. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, on est encore un peu dans le flou, dans les nuages, dans la jungle, dans les complications, mais on va trouver cette fameuse clé, cette sortie, enfin, quelque chose qui va nous éclairer et on va vraiment le sentir. Hein. On va vraiment le sentir. Et ça va être vraiment une libération, une purification pour nous. Hein. Super. Cool, cool. On va voir maintenant avec l'oracle illustré. Ah d'ailleurs j'ai remis la carte popcorn comme ça si jamais on retombe dessus, et ben c'est top. C'est top. On pourra ressortir les popcorn. Allez. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas? Oh, il y en a 4. Non, attendez, ça va pas. Je vais les piocher, je crois. Je vais les piocher. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas? 1, 2 et 3. Voilà. Alors, au dos, on a quoi? On a la musique, un chanteur. Ça peut concerner les radios, les concerts. Là, ça parle et il y a des nouvelles. Hein. Il y a comme là les avions, enfin les avions en papier là. Ben, c'est comme si on envoyait des nouvelles ou des choses à travers la musique. Hein. Faut que j'arrête de bouger avec mes mains, sinon vous voyez pas. Ah ouais, il y a des communications hein, derrière. Des communications.
des rassemblements, ça parle, ça commence à, à sortir du silence, vraiment, ça, on sort du silence. On a la voiture, et là, démarre plus depuis longtemps cette voiture, hein. Comme si on abandonnait, alors moi je vous dis ce que j'en sens, c'est une voiture pas loin des centres-villes, hein. Donc c'est comme si on nous disait, on nous dit là que on abandonne toutes les choses et surtout les centres-villes. Les centres-villes commencent à déserter en fait. Et là, on voit des, comme dans Retour vers le futur, on voit les dates et tout. On voit, je sais pas si vous voyez bien, il y a marqué 2080, 2000, 2019, 1985, octobre 27 octobre 1985. Ouais, donc c'est comme si on allait revenir, enfin, il y a une question de temps en fait. Il y a une question de temps. C'est comme si il y avait plusieurs lignes de temps, ou comme si on allait revenir en arrière, ou aller directement dans le futur. Il y a cet esprit-là en fait. Comme si on allait voyager dans le temps. Il y a un voyage dans le temps là. Quelque chose là qui est en train de se faire, un voyage dans le temps, où ça parle de temps en tout cas, mais soit on revient dans le passé, ou on récupère des choses du passé, ou on va vers le futur, on avance plus rapidement dans le futur. Enfin, ouais, c'est ce que je ressens dans la carte en tout cas. Et là, il y a le petit sapin accroché. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Et là, on a quoi? Ah, ben, il y a encore la carte des voleurs qui s'échappent avec leurs sous. Ah, bah ouais. La police qui est en train de les traquer, de les récupérer, de les chercher. Il y a encore cette stratégie. Cette stratégie là pour les récupérer, pour les choper, hein. Ça peut être des personnes justement qui sont ouais, dans les radios, dans les célébrités, ceux qui chantent dans les concerts et tout, hein. Et là, apparemment, il y en a qui fuient, il y en a qui prennent la fuite, qui prennent tout leur argent et qui prennent leurs jambes à leur cou, hein. Et on a quoi? La tour, les jouets, l'amusement. Euh, ouais, il y a comme une fête qui commence, qui va commencer, qui se prépare. C'est en attente. On dirait ouais, que c'est en attente de... Comme si on avait mis en place déjà les jouets, tout ça pour fêter. Et que pour l'instant, ben, on n'y va pas encore à la fête. Mais on arrive en fait. On arrive à la fête. On arrive pour s'amuser en fait. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, c'est trop fort. Bon, je vais continuer maintenant. Ah ouais, je veux prendre encore des l'oracle, celui-là. Enfin, c'est pas un oracle, c'est l'oracle illustré. C'est, je sais plus quel jeu. Strio, je sais plus. Strio. Bref, c'est une carte illustrée. Je vais en prendre deux pour voir ce qu'ils disent. J'aime bien parce que je suis curieuse de savoir ce qui se passe derrière qu'on ne sait pas. En tout cas, ouais, il y en a encore qui se font attraper. Il y en a qui partent avec tout leur argent. Ça peut être, ben justement, ça peut parler de ceux qui sont dans les hôpitaux, les médecins et tout ça, et qui prennent la fuite, hein. On ne sait pas, hein. Là, on a... Alors, on a quoi? On a quelqu'un là qui est en train de fabriquer une potion magique. Plein de potions. Il y a des choses qui sont en train d'être en préparation. Ça prépare, hein. Ça prépare des choses, ça bouillonne. Ah, et qu'est-ce qu'on a derrière? Attendez, je vous montre comme ça. On a comme un grand spectacle, mais immense. Enfin, il y a beaucoup de gens là qui vont regarder, qui regardent quelque chose de magique, une boule lumineuse
et qui va mettre, qui remplit la salle de couleurs, de... C'est un grand spectacle en fait. Ah, il y a des gens qui travaillent pour faire du spectacle et pour, euh, pour créer de la magie. Enfin, en fait, c'est magique. Il y a de la magie, il y a... Ouais, c'est un spectacle et qui étonne tout le monde là. Ils sont tous observateurs, ils regardent attentivement. Ils regardent attentivement. Et là, ouais, c'est ça. Là, ils préparent, ils continuent à faire leur petite préparation de choses. Peut-être des idées pour aussi rendre magique un peu plus les choses. Ok. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, il y a du monde là qui est attentif, qui regarde, qui observe. Il y a encore cet esprit d'observation. On est dans l'observation. C'est en cette période et peut-être, ouais, mois de mars, ça va être vraiment ça. Ça va être du grand spectacle. Ça va être magique, coloré. Il y aura du peps. Enfin, moi, c'est ce qui me... Quand je regarde ça, c'est vraiment... Je vois qu'il y aura du peps. Ça va pétiller de partout. Bon. C'est cool. Euh, je vais continuer maintenant avec le tarot. On va voir ce qu'il nous dit, le tarot. On a ouais, un déséquilibre encore, des conflits, des discordes, des précipitations. On est ouais, dans cette période de déséquilibre encore. Hein. Des conflits, excès, tout ça. Manque de perspective encore. Mais je pense que ça va changer bientôt. Et là, on nous dit quoi? Institution traditionnelle, valeurs traditionnelles, croyances, engagement, religion. Ah ouais, là, ça va parler de religion. Partage des connaissances. Ok, il y a des groupes sociaux. On va vers la connaissance. En fait, ouais, là, c'est vraiment la connaissance. On va apprendre des choses. Hein. Là, le mois de mars, ça va être vraiment beaucoup de choses qu'on va apprendre encore. Et, euh, et ça peut parler aussi, ouais, tout ce qui est religion et tout ça. Mais il y a des partages de connaissances qui vont peut-être nous sortir du déséquilibre. Enfin, on va être plus... Ça va vraiment nous aider en fait. Hein. Toutes ces connaissances, les groupes, comment on dit, les rassemblements, ça va nous aider à éclaircir et à sortir, à être plus dans... trouver un équilibre en fait. Et ouais, il y a de l'engagement, il y a vraiment des personnes qui vont venir aider, nous apporter des conseils, des connaissances et vraiment des choses qui vont nous aider à avancer. Hein. Ça peut aussi dire, là c'est autre chose encore, ça peut aussi dire que les institutions traditionnelles en ce moment sont en déséquilibre. Et qu'il y a des conflits dans les institutions. Ça aussi, ça peut dire. Là, on a quoi? Retour de voyage, déménagement. Ah, planification. Ouais, en fait, là, les institutions, ça déménage. Il y a des choses qui changent. Il y a des planifications, des choses qui sont en train de se planifier pour peut-être les institutions. Il y a des déménagements, des choses qui se déplacent, qui changent, qui disparaissent, qui... peut-être même les gens à l'intérieur de ces institutions qui partent, qui déménagent, qui partent en fait, hein, et qui planifient leur sortie, hein, qui vont partir en fait. Ok. C'est intéressant tout ça. C'est très intéressant. Bon ben, je crois que je vais finir là avec un message
de l'oracle de Lucie Cavendish, là, l'oracle des vampires. Un message pour nous tous, s'il vous plaît. Voilà, là, le mois de mars, ça va être peps. Il y aura du peps, à mon avis. Le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Waouh! Alors là, ouais, il y a quelque chose de magique, vraiment magique, de surnaturel, qu'on ne peut même pas expliquer. Je crois qu'à partir du mois de mars, c'est comme si on nous dit que il y aura des miracles, des choses venues d'un autre monde qu'on va peut-être pas comprendre. Et que ça va être peut-être étrange pour beaucoup d'entre nous. Peut-être que ouais, vraiment là, ça va être surnaturel. Ça va être ouais, venu d'un autre monde en tout cas. Et ça va être inexplicable. Et faudra être dans l'observation, continuer à regarder et rester sage, rester dans cette sagesse et d'observer. Hein. Encore, j'ai cette observation-là qui me reste dans la tête. Donc là, ça va être vraiment venu d'un autre monde. Donc, sûrement, on va être très, très étonné de ce qui va se passer. Là, c'est le message que je ressens. Parce qu'il y aura ouais, comme des miracles, des choses qui vont prendre forme et qu'on ne comprendra pas. Venu d'un autre monde. Donc, peut-être ouais, des créations, des choses qui vont se créer, qui viennent d'ailleurs, hein, je sais pas, c'est inexplicable. Voilà. Ok. C'est intéressant. Et je vais finir avec l'histoire de sorcière. Un petit message. Oh, elle a sauté direct. Leçon de vie. Waouh. Là, on est vraiment en train d'avoir une leçon de vie. Il y a du changement. Et c'est toute notre vie, en fait. C'est toute notre vie qui est en train de se transformer en fait. Hein. Et on a appris aussi beaucoup de leçons qui nous permet maintenant d'avancer et sereinement et de s'amuser. Hein. On va encore apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, on nous dit en d'autres decks, purifier corps et âme. Purifier corps et âme. Là, ouais, c'est vraiment encore, on continue à prendre soin de nous, se relaxer notre corps, notre esprit, vraiment lâcher prise, continuer de lâcher prise et de se laisser aller, hein. De vivre le moment présent et d'écouter son âme, purifier vraiment notre corps. On continue. En fait, là, on nous dit vraiment, continuons dans ça, en fait, hein, de purifier notre âme, notre corps, et de se relaxer. Avec tout ce qui se passe, relaxez-vous, en fait. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.